Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce point qu'on fait sur le parcours flamme jumelle par rapport à la polarité masculine. Polarité masculine qui peut être un homme, qui peut être une femme, tout est énergie, ça n'est pas genré. Comme toujours, je précise que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui t'aide à avancer, à prendre une décision et surtout n'hésite pas à visionner les guidances intemporelles précédentes. Qui pourront résonner davantage avec là où tu te situes sur ton parcours en particulier. Ok? On va essayer de voir un petit peu ce sur quoi la polarité masculine est poussée à travailler en ce moment par rapport à votre lien passé, par rapport à votre... Oh, on est sur des regrets. On est sur des regrets, on est sur des remords, les deux mélangés, ça tourne, ça retourne. En tout cas, on est sur une nostalgie qu'on s'efforce en fait de ne pas teindre de colère, de ne pas teindre de trop de remords ou de regrets justement, mais on a du mal. On a du mal parce que en fait c'est quelqu'un qui tend à se rendre compte qu'effectivement tu as été rempli, si c'est toi la polarité féminine, c'est toi qui as été rempli de bonne volonté par rapport à cette personne, par rapport à lui ou elle. Tu as eu l'impression d'avoir été repoussé, d'avoir été rejeté un petit peu par rapport à ce lien. Mais là, en fait, c'est comme si cette personne te disait, non, j'avais trop de soucis. J'avais trop de soucis, j'avais envie d'évoluer avec toi, j'aurais eu envie de... Alors, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est assez défaitiste, par rapport au bilan de votre passé commun, de votre connexion. C'est quelqu'un qui est assez... Alors, pas défaitiste, mais fataliste. C'est-à-dire que pour l'instant, il ou elle est en train de se dire, mais on peut rien faire en fait, parce que moi je suis bloquée. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'en fait sa situation est gravée dans le marbre et que rien ne peut changer et que tous ses biens matériels sont acquis et tout son relationnel actuel est acquis aussi. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel on nous encourage à travailler tous de toute façon en général. Rien ni personne n'est jamais acquis finalement, parce que tout est fluctuant, tout est changement. Et c'est quelqu'un voilà, qui pour l'instant n'est pas sur cette prise de raison en fait, mais on y arrive, on y arrive. On y arrive. Alors par contre, il y a beaucoup de mauvaise foi. On commence à avouer du bout des lèvres qu'on t'a peut-être laissé tomber et qu'on a peut-être été injuste avec toi dans son comportement envers toi. Encore une fois, je ne te parle pas d'un schéma toxique, je ne te parle pas d'une relation avec ascendant émotionnel ou perversion narcissique qui, je le rappelle, nécessite un diagnostic médical. C'est quelqu'un qui s'avoue du bout des lèvres en fait une partie des responsabilités qui ont fait que votre lien s'est un petit peu étiolé ou en tout cas vos contacts se sont peut-être coupés. Là on parle de deux polarités qui ne sont pas en contact ou très peu. D'accord? C'est-à-dire quand je dis très peu de contact, c'est que c'est éloigné quand même à chaque fois de plusieurs jours, de toute façon. Bon, c'est quelqu'un qui, de toute façon, a beaucoup de doutes sur ce lien. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de doutes sur son relationnel personnel, sur sa capacité, et ça c'est inconscient, sur sa capacité à tenir un relationnel sur du long terme. On est quand même, en fait, encore une fois, sur quelqu'un qui porte un masque, sur quelqu'un qui essaye en fait de donner le change à tout le monde, mais qui en fait n'ose pas assumer son besoin de solitude, son besoin d'indépendance, voire même son envie parfois de se couper du monde et des gens, parce qu'au bout d'un moment on arrive à saturation en fait. On est fatigué de porter un masque, au bout d'un moment c'est épuisant, tant physiquement qu'au niveau émotionnel, au niveau énergétique c'est épuisant. On ne peut pas faire ça toute sa vie en fait, on ne peut pas faire ça jusqu'à la fin de son incarnation. Ou alors on termine carrément sur les rotules, d'accord? Ou en tenant des discours qui ne nous correspondent absolument pas. Donc pour l'instant, cette personne-là, elle traverse un moment de moins bien, un moment de détresse émotionnelle où par rapport à toi, on a l'impression d'être dans des sables mouvants en fait. C'est-à-dire qu'on voudrait avancer vers toi, si tu es la polarité féminine, on voudrait te tendre la main, on voudrait répondre à tes appels, on voudrait... très concrètement répondre à tes messages plus rapidement ou répondre tout court. C'est quelqu'un qui s'en empêche et c'est quelqu'un qui est persuadé ou qui s'auto-persuade qu'en fait sa situation l'empêche d'avancer.
parce qu'il y a un confort matériel en question. Visiblement, c'est quelqu'un qui aurait tendance à associer la reconnexion avec toi. Je ne te parle pas de réunion, je te parle de reconnexion. C'est quelqu'un qui aurait tendance à associer la reconnexion avec toi avec un changement de train de vie, un changement de niveau de vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui refuse obstinément, si tu veux, pour l'instant, de se projeter avec toi ouvertement, ou en tout cas de te dire, de te confirmer ce que tu veux entendre. C'est quelqu'un qui ressent la même chose, si tu veux, qui aurait les mêmes envies d'investissement, les mêmes envies d'accomplissement avec toi, mais qui se l'interdit. Parce qu'on a du mal à faire la séparation entre le matériel, le spirituel, le concret, l'imaginé, le présent, les conséquences, le relationnel, la vérité, les faux semblants pour éviter de vexer, les faux semblants pour se protéger, les masques qu'on porte face à soi-même aussi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a du mal justement à comprendre toutes les subtilités des rapports humains, mais qui se rend compte qu'effectivement, on t'a menti. On t'a menti, on n'a pas forcément été honnête sur toute la ligne avec toi. Il y a encore beaucoup de mauvaise foi par rapport au fait d'assumer ses responsabilités, mais tu sais, c'est normal, hein. C'est normal, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui est en train de muter dans sa vie. C'est quelqu'un qui est en train de se transformer et qui s'est concentré énormément sur son évolution professionnelle et l'image qui va avec, en fait. Là, on te parle de quelqu'un qui est très attaché à son statut social ou en tout cas à l'image qu'il ou elle donne aux autres. C'est une sécurité, c'est une accroche, c'est une assise très importante, voire même indispensable en fait dans sa vie, pour son équilibre. Et on t'appelle vraiment de façon très paradoxale à respecter ça en fait. Quelque part, c'est pas paradoxal parce que toi, tu es peut-être dans la nuance, dans la douceur, dans quelque chose de beaucoup plus spirituel et plus ouvert. On t'appelle à accepter le fait que tout le monde n'avance pas à ta vitesse, tout le monde n'avance pas dans la même direction que toi, ni de la même façon. Et que même si tu lui montres par A plus B qu'en fait, il ou elle va dans le mur, que ce soit au niveau relationnel avec une tierce personne ou autre, c'est quelqu'un qui a besoin de vivre ses expériences et de se rendre compte par lui-même ou par elle-même que oui, peut-être qu'il y a des résultats qui effectivement concordent avec ce que tu lui avais dit, mais on a besoin de vivre ça, d'accord? C'est pour ça qu'on te parle aussi de karma. D'accord? Le karma, c'est pas forcément c'est pas tout le monde définit le karma comme le retour de bâton par rapport à quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais en fait, le karma, on en a tous. C'est ce qu'on fait. C'est l'énergie qu'on dégage dans l'univers, en fait, tu vois. Et donc, ce qu'on récolte en fonction de ce qu'on dégage, en fonction de ce qu'on est, en fonction de ce à quoi on aspire. Ça paraît nébuleux comme ça, donc vraiment prends les choses avec légèreté et vraiment avec beaucoup de lâcher prise. Hein. C'est quelqu'un qui par le passé avec une grande instabilité financière, matérielle, ça l'a beaucoup traumatisé en fait. Et c'est quelqu'un qui se définit aujourd'hui par rapport à ça. C'est pour ça que là, on te parle en fait d'une personne, une polarité masculine qui est encore très centrée sur son confort matériel, sur son image, sur son rythme de vie, sur son statut social lié énormément, voire même à 100% à son statut professionnel, mais parce qu'en fait, c'est l'arbre, c'est la branche à laquelle il ou elle se raccroche depuis toute sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui comprend et qui a longtemps compris, qui a compris depuis longtemps plutôt, qu'il vaut mieux ne s'appuyer sur personne en fait pour son bonheur. Et quelque part, en te donnant l'impression de te rejeter comme ça, c'est comme si il ou elle avait, entre guillemets, rempli sa tâche dans cette partie-là de ce parcours FJ, en ce sens que c'est quelqu'un qui t'a poussé et qui te pousse encore à comprendre que ton bonheur ne lui appartient pas, que il ou elle n'est pas l'instrument et ni l'acteur principal, ni l'élément principal de ton bonheur, de ton équilibre personnel. C'est quelqu'un qui inconsciemment t'a poussé et te pousse encore à te reconstruire, à te construire, à t'élever et à penser beaucoup plus loin et de façon beaucoup plus ambitieuse pour toi, par toi-même et pour toi-même, sans forcément en fait penser à son appréciation, à son aval ou à ce que lui ou elle pourrait souligner en fait sur ton parcours pour te féliciter et pour le mettre en avant en fait.
C'est comme si cette personne te disait ne cherche pas mon approbation, ne cherche pas mes compliments, ne cherche pas ma présence. Trouve déjà ton bien-être par toi-même, trouve déjà ton nouvel équilibre et ton rythme de croisière dans ta vie déjà de ton côté. Donc en fait c'est quelqu'un, ouais, et on te parle aussi d'addiction aussi pour cette personne-là, d'addiction passée. On essaye d'y travailler, c'est quelqu'un qui avance aussi de ce côté-là, on évolue de ce côté-là. Au niveau des addictions, on commence à s'en détacher. Alors ça peut être une addiction à des substances ou à la boisson ou à la fête. C'est ce qui ressort le plus ici en fait, une addiction aux sorties, à la fête, à un relationnel amical un peu toxique qui pousse tout le temps à vivre la nuit et à maintenir un déséquilibre en fait de l'autre côté le jour, donc au niveau professionnel. Donc c'est quelqu'un qui a fait un choix récemment en fait de se recentrer énormément sur le professionnel pour essayer de retrouver un équilibre et de se reconstruire et de ne pas t'imposer ça. D'accord? Mais ça c'est inconscient en fait, et c'est ça qui fait que le lien en fait est si compliqué. Pour certains d'entre vous, il y a eu une énergie tierce de son côté. Donc un conjoint ou une conjointe qui, à ses yeux, a joué un rôle prédominant en fait dans son évolution personnelle, voire même dans son évolution personnelle passée, voire même actuelle. Et là, on te parle de relations soi-disant sentimentales, mais visiblement, au niveau des sentiments, on n'est pas sur quelque chose de très euphorique, hein. On n'est pas sur quelque chose de très intense. On est plus sur une relation qui dure depuis longtemps. Peut-être que cette personne est encore engagée avec cette personne. Ça fait longtemps en fait qu'ils se connaissent, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Malheureusement, en ce moment, ils ont perdu de vue en fait toute façon de redonner un nouvel enthousiasme et un nouvel élan en fait à ce lien, ce qui n'est pas toujours évident, hein. C'est pas toujours évident, c'est pas forcément toujours flagrant aussi. Mais c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux sur certaines choses, mais il les passe sous silence. On se tait sur certains aspects, sur certaines vérités qui ne font pas plaisir. Parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui voudrait avoir une réussite optimale dans sa vie, en fait. Et c'est quelqu'un qui te sait très sensible. C'est comme si cette personne te disait, tu sais, j'ai reconnu ta sensibilité, je sais à quel point, j'ai compris à quel point tu voulais t'investir avec moi, mais moi, à ce moment-là, par le passé, j'étais pas prêt, j'étais pas prête. Au niveau professionnel, j'étais pas du tout stable, j'étais dans la précarité, voire même dans le vide, carrément. Et je pouvais pas me projeter, je pouvais pas te faire de promesses comme ça. Je t'en ai fait parce qu'au bout d'un moment, j'ai compris ce que tu voulais entendre. Donc pour te faire du bien et puis pour nous apaiser aussi tous les deux, je t'ai dit ce que tu voulais entendre. Mais je suis partie avant de passer à l'acte parce que je savais qu'en fait, je pouvais pas assurer tout ça. Je pouvais pas assurer tout ce que tu voulais de moi. Et au niveau des projections que tu as mises en place sur moi, j'ai ressenti trop de pression. Tu m'en as demandé trop d'un coup. Déjà qu'en fait, moi, j'étais perdue. Je n'avais absolument aucun repère. Tu m'en as demandé trop d'un coup. Du coup, c'est pour ça que j'ai fui. C'est pour ça que j'ai pris la fuite. Je t'ai peut-être menti. Je t'ai peut-être caché certaines choses, même au niveau relationnel. Je t'ai peut-être caché l'existence d'une énergie tierce, d'un conjoint, d'une conjointe ou d'une relation un petit peu plus engagée que celle qu'on aurait pu avoir. Mais pour l'instant, là, aujourd'hui, en fait, je vois pas l'issue qu'on pourrait donner à notre lien, si ce n'est pour l'instant un lien amical, un contact très amical, peut-être aussi teinté d'une tendresse toute particulière, mais pour l'instant, je ne suis pas forcément prête ni prête à quelque chose de plus abouti, parce que toi, est-ce que tu veux vraiment de moi, en fait? Moi, j'ai peur de l'abandon, moi, j'ai peur du rejet, j'ai peur, en fait, de perdre tout ce que j'ai construit ici de mes mains, en fait. Mais ce que j'ai construit aussi, je le dois aussi à cette énergie tierce. Donc si je m'en vais, est-ce que toi, en fait, tu vas m'accepter comme je suis si je perds quelque chose de ma vie, si je perds peut-être un confort de vie? Est-ce que tu vas m'accepter encore dans mon entièreté? Est-ce que ça va fonctionner? D'accord, je m'enferme dans un discours conditionnel, mais je ne veux plus retomber dans quelque chose qui a suscité beaucoup de douleur et de perdition chez moi. Je prends conscience des addictions qui m'ont tenue par le passé. Je suis en train d'en guérir, mais surtout, je ne veux pas
y retomber. Et je ne veux pas t'imposer ça. Donc, parce que je ne veux pas t'imposer ça, j'essaye d'avancer, j'essaye de progresser et de me persuader qu'en fait, il est mieux qu'on reste amis ou qu'on reste juste en contact comme ça de façon très cordiale, très courtoise, parce que je me rends compte que tu as fait pas mal de choses pour moi. Je veux bien comprendre, toujours du bout des lèvres, hein, je veux bien comprendre, je veux bien admettre que je t'ai menti et que certains de mes mensonges t'ont fait mal, mais c'est la seule explication que je peux te donner jusqu'à présent. Tu vois, c'est la polarité masculine qui pourrait te parler si il ou elle était en face de toi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes encore quant au potentiel de ce lien. En fait, cette personne ne s'explique pas à l'intensité de ce lien. Et comme elle ne se l'explique pas, elle la refuse. Elle la met de côté. On n'est pas en train de te parler d'un refus définitif. On n'est pas en train de te dire que tout est impossible avec cette personne et qu'il faut absolument que tu tires un trait sur elle. À toi de voir après. Si tu choisis de tirer un trait sur cette personne, encore une fois, c'est ton libre arbitre, c'est ton choix. À partir du moment où tu es bien comme ça, c'est ton choix. D'accord? C'est une guidance. On est en train vraiment de t'expliquer les énergies en place, en fait, en fonction de tout ce qui a été fait, subi, non dit même jusqu'à présent. D'accord? Donc c'est normal qu'en fait la situation soit encore en statu quo et qu'elle l'ait été pendant longtemps, en fait. C'est cette explication que je t'ai donnée. Tu as vu chez cette personne une part de lui ou d'elle qui correspond à ce qu'on appelle l'enfant intérieur, ou en tout cas qui correspond à sa part blessée, à sa part encore à vif, tu sais, encore en détresse. On a quelqu'un qui essaie de se cadrer, mais qui a encore tendance à s'éparpiller hein, pour trouver des réponses, pour trouver un soulagement. Et c'est quelqu'un qui retombe régulièrement, effectivement, dans les regrets. On est dans un état d'esprit, pour l'instant, sur la polarité masculine, pour ceux pour qui ça résonne, hein, qui est en demi-teinte, en ce sens qu'il ou elle avance dans sa vie, progresse dans sa vie, ce qui devrait toi, si tu es la polarité féminine, te rendre heureuse, hein, de toute façon, de ce côté-là. Mais effectivement, ouais, voilà, c'est quelqu'un qui te place pour l'instant dans une nostalgie, dans des souvenirs, mais teinté de beaucoup de douceur malgré tout, tu vois, même s'il y a eu des mensonges, même s'il y a eu des conflits, des disputes, des incompréhensions. On est sur une peur de l'engagement avec toi, hein, on est sur une peur de l'engagement. Après, on te précise qu'effectivement, l'engagement pour l'instant entre vous deux n'est pas l'étape la plus urgente et la plus importante sur laquelle on vous encourage à vous pencher. Mais c'est quelqu'un qui t'admire en fait dans ta capacité de résilience. C'est quelqu'un qui éprouve beaucoup d'admiration et de reconnaissance par rapport à ce que tu as fait pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui te le dira difficilement, mais tu l'inspires en fait. Tu l'inspires en ce sens que tu lui as montré un exemple de vie qu'il ou elle ne pensait pas possible ou ne pensait pas exister. C'est comme si tu étais une exception en fait dans cette existence et on a peur de te briser. C'est quelqu'un qui a peur de te briser. C'est quelqu'un qui a la sensation, dans ce lien avec toi, c'est quelqu'un qui a la sensation d'être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est-à-dire qu'à peine il va bouger, ça va être un désastre en fait. À peine il va prendre la moindre initiative, il va tout briser, il va tout détruire. Et il n'a pas envie de ça en fait, hein. Il n'a pas envie de ça parce qu'il ou elle a conscience qu'en fait, on a déjà fait ça. Eh oui. Mais votre lien, il est sur le point de passer un cap important. Vous êtes en train de vous transformer tous les deux. Vous êtes en train de progresser tous les deux, chacun de votre côté. Vous êtes en train de vous élever. Alors, quand on parle de complétude et d'effet miroir, là, vous progressez chacun de votre côté sur des choses différentes. Mais quand on dresse la liste en fait de tous les éléments sur lesquels on vous appelle à travailler sur ce lien, vous avez les mêmes. Vous avez les mêmes, effectivement, vous fonctionnez en miroir et c'est en ça en fait que vous travaillez cette complétude personnelle avant d'arriver potentiellement à
une réunion. Donc encore une fois, là je te parle d'une reconnexion qui va se faire dans des balbutiements. Vous risquez de trébucher encore. Hein. Vous risquez de trébucher encore tous les deux. Vous risquez encore de traverser des malentendus, des non-dits. Mais il y a une transparence de plus en plus présente en fait qui peut se mettre en place parce que là on a une polarité masculine qui comprend que le mensonge ne sert à rien avec toi. Que les faux semblants ne servent à rien et te font plus de mal que de bien. C'est quelqu'un qui accepte enfin, de plus en plus, son envie de te préserver et son envie de ne plus te faire du mal, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui n'en a absolument jamais eu envie, mais qui se rend compte, encore une fois, de plus en plus des conséquences de ses actes sur toi, de ses actes passés. Donc là on te parle vraiment d'une polarité masculine qui travaille ou qui est poussée à travailler en profondeur sur les conséquences de ses actes, sur ce qu'on appelle son karma. Tu connais ma vision des choses maintenant. Vous êtes en train de passer un cap chacun de votre côté et donc par conséquent votre lien est en train de se transformer, de se renouveler et de s'élever de toute façon. Malgré les apparences, même si tu n'en as pas l'impression, même si tu dis « Ah, mais de toute façon, il ou elle a fait sa vie avec quelqu'un d'autre, c'est fini, on n'est plus en contact, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. » Si quelque chose n'est pas terminé, au bon timing, de toute façon, tu comprendras qu'en fait, il y a quelque chose qui va se relancer. Au niveau énergétique, tu devrais le ressentir de toute façon. Hein. Pour certains d'entre vous, on te précise que tu devrais même recevoir des messages dans tes rêves, dans ton sommeil. Des messages pas forcément clairs de prime abord, donc n'hésite pas à les noter dans un cahier ou à essayer de les garder dans un coin de ta tête. Encore une fois, quand ça devra résonner de façon plus forte et plus compréhensible, ça le fera, ne t'inquiète pas pour ça. D'accord ? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à partager mon travail et à me rejoindre sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.